un petit guide pour vous aider dans votre visa en ligne pour le départ en Inde. Sur la fiche informative que l'on vous a adressée par mail, vous avez donc le lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour faire la demande de visa en ligne. Comme document, vous allez avoir besoin d'avoir au préalable téléchargé votre passeport en fichier PDF et puis une photo récente de vous en fichier JPEG. Tout en fin de processus, on vous demandera la carte bleue. Ça, c'est pour le paiement du visa et aucune inquiétude, c'est un site très sécurisé. Quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette interface avec 3 possibilités et nous, on va cliquer sur celle du centre pour réaliser donc le visa en ligne. C'est la case qui s'appelle e-visa, bureau immigration, apply here. Elle est en blanc sur votre écran. À tout moment pendant le tuto, vous pouvez appuyer sur pause et puis relancer le tuto. Une fois que vous avez cliqué, vous arrivez sur cette nouvelle interface avec tout en bas plusieurs onglets qui sont en gris et celui que vous allez choisir pour faire votre demande de visa en ligne, c'est le deuxième, celui qui s'appelle Apply here for e-visa. Vous arrivez ensuite sur cette page où là on vous demande votre nationalité, votre passeport, donc un passeport simple, ordinary, le port d'arrivée conforme à votre billet d'avion, ici c'est Bangalore, votre date de naissance et le mail qu'on va vous demander de saisir 2 fois pour être sûr que vous ne vous trompiez pas. Ensuite vous choisissez un visa de 30 jours pour tourisme. Et puis tout en bas, on vous demande votre date d'arrivée, donc ça vous l'avez aussi. C'est la date qui figure sur votre billet d'avion, donc expected date of arrival, c'est votre date d'arrivée en Inde. Et puis vous devez recopier les chiffres et lettres en gris pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Et ensuite, cliquez sur la case accepter et puis continuer. Ici, c'est un petit carré qui vous demande, qui vous informe juste que vous devez avoir préparé la photo et la copie du passeport en fichier JPEG pour les données personnelles. Quand vous avez ce petit carré qui apparaît, vous avez juste à appuyer sur OK, il disparaît et ensuite vous cliquez sur Continuer, la case orange. On arrive ici dans les informations personnelles à saisir. Donc là, juste, vous avez à suivre nom, prénom, tel que les informations figurent sur votre passeport. Le sexe, féminin, masculin, la date de naissance qui se renote naturellement. Et puis juste, voilà, vous suivez les informations jusqu'aux informations relatives au passeport avec le numéro, etc. Et puis vous continuez en cliquant sur la case Save et Continue. Donc tout ça, sont encore des données à saisir qui vous concernent vous, votre adresse personnelle, téléphone, le nom de votre père, tous les détails liés aux parents en fait. Et ici on commence dans ce petit écran avec père et ensuite on vous demande les détails liés également à votre mère. Voilà, ici c'est la deuxième partie de l'écran, mais pour vous c'est le même. Donc les détails concernant votre maman, nom, etc. Votre statut, là c'est vous. Applicant's marital status, c'est vous, si vous êtes marié, célibataire, etc. On vous demande si vos grands-parents étaient pakistanais ou pas. Vous répondez oui ou non. Et puis des éléments sur votre profession actuelle. Ensuite, vous pouvez toujours cliquer sur Save Continue. Ici, on va vous demander des informations sur votre arrivée en Inde. Donc, c'est inutile de saisir toutes les villes que l'on va visiter. On peut en noter 3, Kochi, Kozhikode, Alleppey.
On vous demande si vous êtes passé par un tour opérateur. Donc là, vous pouvez noter ce que j'ai noté. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les informations qui seront bonnes pour vous. Et puis, si vous avez déjà visité l'Inde et les 10 derniers pays que vous avez visités avant cela. Au niveau de la référence en Inde que l'on vous demande, vous pouvez renoter l'adresse qui figure dans la fiche informative, celle de l'hôtel Kapad Beach Resort, Kerala, Kozhikode, le téléphone. Et puis en bas, c'est quelle personne vous désignez comme étant celle qui est la personne référence à contacter si besoin. Save et continue. Sur cette partie, vous allez juste avoir à répondre non partout et puis à la fin cliquez sur l'acceptation et comme quoi vous reconnaissez l'exactitude des renseignements fournis et save continue. On arrive sur le moment de télécharger les documents. Le premier document que vous devez télécharger, c'est la photo d'identité. Donc pour ça, vous allez cliquer sur choisir le fichier. Celui que vous avez déjà enregistré dans votre ordinateur, donc le fichier JPEG de votre photo d'identité. À ce stade, lorsque vous avez sélectionné le fichier, il apparaît donc son nom en point JPEG à droite de choisir le fichier. La photo n'est pas téléchargée. Pour qu'elle soit complètement téléchargée dans le système, vous devez cliquer dans la case orange sur Upload photo. Lorsque vous aurez cliqué sur Upload photo, elle va apparaître à votre écran. Et il faudra la recadrer. Donc là, tout simple, vous appuyez sur les petits carrés qui sont gris, les plus gros, et vous ajustez tout simplement pour que le visage apparaisse bien dans l'encart de droite, qu'il soit bien visible. Et la photo doit être en couleur. Sinon, le dossier peut être rejeté. Lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur Crop and Save tout en bas. Et ça vous affiche la photo telle qu'elle va apparaître dans le dossier du visa. Donc si vous pensez que la photo est bien téléchargée et bien cadrée, vous avez la possibilité là tout de suite de cliquer sur Save and Continue. Sinon, vous pouvez charger de nouveau la photo en cliquant sur Upload Image Again. Vous pouvez aussi choisir de finir la procédure maintenant et de la reprendre plus tard. Le conseil, c'est d'aller bien sûr jusqu'au bout. Ici, c'est la partie liée à votre passeport. Donc, de la même manière, vous allez cliquer sur choisir le fichier. Et puis le passeport, son nom va apparaître en PDF juste à droite de la mention choisir le fichier. Et comme pour tout à l'heure, pour la photo, il ne sera téléchargé complètement que lorsque vous cliquez sur la notion Upload Document. Lorsque vous avez cliqué sur cette case, vous voyez à votre droite, c'est écrit en vert que le document a été téléchargé, uploaded. On peut, si on veut, vérifier que c'est bien téléchargé, que la qualité est bonne, que les données sont bien lisibles à l'écran en cliquant sur la case View. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que les personnes verront lorsqu'elles vont étudier votre demande de visa. Et là, on voit que le passeport est téléchargé, que la qualité est bonne et lisible. C'est ce qui est important. Tout en bas de votre écran, vous allez avoir donc la possibilité de confirmer le passeport, de confirmer son téléchargement en cliquant sur j'ai bien vérifié que tous les documents sont bien téléchargés et vous cliquez sur confirmer la case orange. Vous arrivez alors sur le récapitulatif. Là, vous avez un petit bout seulement, mais vous, en faisant glisser avec les fonctions de l'ordinateur, vous allez pouvoir vérifier ici que tout est bien conforme, que les données sont exactes
Et tout en bas, si les données sont exactes, vous allez pouvoir continuer la procédure en cliquant sur j'ai vérifié et je continue, ou alors vous pensez que vous avez fait une erreur et vous avez la possibilité de cliquer sur modifier, et à ce moment-là le système va vous ramener sur toutes les pages précédentes pour que vous vérifiez chaque page et que peut-être vous y apportiez les modifications nécessaires. Ici on arrive à la partie pour le paiement, et on vous rappelle que pour 30 jours le visa d'un mois c'est l'équivalent de 25 $. Donc vous pouvez fermer cette case et puis vous allez arriver sur la partie où là pareil vous faites défiler les données, et tout en bas on va vous proposer de payer maintenant. Donc oui, je paye maintenant, et vous avez 3 possibilités: 2 banques sécurisées indiennes et au centre PayPal, et là c'est à votre convenance. Donc en fonction du moyen de paiement que vous aurez choisi, vous aurez tout simplement à renseigner les éléments de votre carte bancaire. Une fois que ça se sera fait, vous allez recevoir un premier email qui va vous indiquer que votre demande est en cours d'instruction. Et puis dans cet email vous avez le récapitulatif, vous avez un numéro d'identification, le numéro de la demande de visa, vous avez le récapitulatif de vos données personnelles principales, et voilà, que la demande est bien en cours d'instruction. 48 heures environ, 72 heures plus tard, vous allez recevoir un autre mail qui va vous indiquer que la demande de visa a été acceptée. Et comment sait-on qu'elle est acceptée? Vous allez voir apparaître la mention Granted. Et c'est avec ce mail que vous allez pouvoir passer l'immigration en Inde. Donc vous aurez juste à imprimer ce mail qui fera office de visa. Voilà, j'espère que ce petit guide vous a été utile. Nous vous attendons en Inde. À très bientôt. Namasté.